Merci de nous suivre, mesdames et messieurs, à travers les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, nous parlerons de ces dossiers qui collent à la mairie de Lubumbashi, qui grognent à la mairie de Lubumbashi. Qu'est-ce qui ne va pas? L'on nous parle d'un certain détournement dans les chefs de la mairie de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que la mairie de Lubumbashi a connu de nouvelles autorités à sa tête. Il s'agit bel et bien de Martin Kazembe Choula, y compris aussi avec Madame Joyce Tunda Kazadi. Aujourd'hui, les communs des mortels seraient en train d'apprendre qu'il y aurait un certain détournement de plus ou moins 4 millions de dollars américains. Alors, je reçois pour vous sur ces plateaux M. Trésor Maloba. Il est un libre penseur. Il est venu quand même aussi analyser cette situation qui colle la mairie de Lubumbashi. Monsieur Trésor, bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir, Monsieur Trésor Romo, comme je vous appelle toujours. Et bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs en train de nous suivre et à travers la République démocratique du Congo et pourquoi pas dans la ville de Lubumbashi. Alors, nous parlons dossier mairie de Lubumbashi. On nous parle d'un certain détournement de plus ou moins 4 millions de dollars américains. Vous êtes sans ignorer que cette mairie de Lubumbashi a connu quand même de nouvelles autorités. Et ces nouvelles autorités-là sont les membres de l'UDPS, parti présidentiel. Aujourd'hui, quelle image avez-vous de la mairie de Lubumbashi? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer ces détournements de plus ou moins 4 millions de dollars dans les chefs de la mairie? Confirmer ou infirmer, je ne pense pas que cela relève d'un innocent et non engagé d'ailleurs dans une quelconque opération de décaissement au niveau de la mairie de Lubumbashi. Mais en tant que libre penseur, j'estime ici qu'il est grand temps que l'on communique à tous ceux-là qui sont en train de suivre ce qui se relate à travers les réseaux sociaux, parce que jusque-là, il n'y a aucune commission officielle qui est liée bien sûr à l'ECOFIN, qui nous a présenté une quelconque situation de détournement au niveau de la mairie de Lubumbashi. Mais seulement en suivant la manière dont cette nouvelle se répand dans les réseaux sociaux, on comprend que c'est une situation qui doit avoir ses auteurs, bien sûr, à caractère politique, parce que, et en tant que communicants, nous devons savoir que c'est dans la plupart des cas des situations pareilles qui naissent là où il y a toujours de politiques qui veulent et sauter dessus et qui veulent souvent utiliser la politique de haute-toi que je m'y mette. Et aujourd'hui, le maire de la ville, Martin Kazembe, qu'on accuse d'avoir détourné 4 millions de dollars américains. Je pense. Il y a aussi les problèmes d'impaiement des agents de la meilleure chose à faire serait brandir le preuve d'abord de décaissement, parce que le 4 milliards de dollars, je ne pense 4 millions de dollars, je ne pense pas que cet argent serait gardé dans la maison du maire de la ville, moins encore dans son bureau administratif. Et s'il faudra brandir le preuve de décaissement et l'argent a été retiré quand et par qui et dans quelle banque, à ce moment-là d'office, nous devons savoir que le maire de la ville, il n'est pas le seul ordonnancier de la mairie de Lubumbashi. L'ordonnancier des dépenses est connu quand même. Il n'est pas le seul, bien sûr. Et donc, on ne peut pas décaisser l'argent. On ne peut pas décaisser 4 millions de dollars dans une banque avec une signature unique. Et donc là, s'il faudra parler au cas où, bien sûr, ces détournements existeraient, et je pense que ça allait toucher directement et le maire et son adjoint. Fort malheureusement, là, je comprends qu'il y a un jeu politique que je peux facilement ici déjà indexer à l'adjoint, parce que oui. Comment se fait-il que lorsqu'on parle, on nous présente la carte d'un soi-disant détournement qu'on annexe directement au maire de la ville, et c'est toujours le même individu qui utilise cette fois-là une nouvelle carte
c'est la carte de présenter ce qu'eux-mêmes constatent ou considèrent comme de prouesse, comme la compétence dans le chef de l'adjointe du maire de la ville. Et donc ici, il y a une politique, comme je l'ai dit, de haute toi que je me mette. C'est un problème de leadership au sein, bien sûr, de la gestion. Et ces problèmes de leadership risquent de mettre en mal la gestion de la ville, alors que nous, les administrés de Martin Kazembe, nous aimerions bien voir cet homme, depuis qu'il est à la tête, bien sûr, de la mairie, le bon travail, cette vision du chef de l'État, que l'homme ne cesse de respecter et de faire respecter, soit une priorité, et non nous amener dans des futilités du genre impayement. Et jusque-là, aucun agent de la mairie ne s'est présenté, que ce soit dans une juridiction étatique, pour dire « moi je viens présenter une plainte selon laquelle je ne reçois pas le salaire depuis autant de mois ». C'est seulement les agents, bien sûr, de ceux-là qui veulent se mettre du désordre au sein de la mairie, c'est-à-dire les gens qui vivent pour les unités qu'ils reçoivent les mégas, ce sont eux qu'on utilise pour faire voir et croire qu'il y a un paiement à la mairie. Sinon, réellement, il n'y a pas un paiement d'un seul agent à la mairie de Lubumbashi. Alors, lorsque vous parlez d'utilisation de certains communicateurs du parti au pouvoir, qui serait à la base, qui serait là en train de les instrumentaliser? Quel est l'agent causal d'ailleurs? À ma connaissance, nous ne devons pas nous voiler la face. Oui. Ce sont les mêmes individus qui ditent de messe pour l'adjoint du maire, c'est qui encore le nom? Joyce Tunda. Voilà, Joyce, Madame Joyce. Ce sont les mêmes individus qui communiquent pour Madame Joyce, qui envoie des messages s'attaquant au maire de la ville. C'est simple à comprendre, comme le clair dans un verre. Qui serait là pour instrumentaliser les gens. À ma connaissance, c'est ça. Et donc moi je pense que ici il est grand temps que Madame Joyce, parce que d'elle qu'il s'agit, qu'elle prenne le mal en patience. La gestion, c'est tout ça. La gestion, c'est vrai, et l'élévation, c'est un problème de tour. Il ne faudra pas que l'on veuille tous au même moment devenir chef de l'État. Sinon, qui va voter pour qui et qui va gérer qui? Et donc, si elle a eu cette grâce, bien sûr, c'est une très grande chance pour elle d'être placée et sur la liste de l'IDPS, est reconnue aujourd'hui comme membre de l'IDPS. Pour qu'elle soit là, je sais, elle-même sait de quoi je parle. Comment ça? Je sais et elle-même sait de quoi je parle. Et même aujourd'hui, s'il faudra qu'on entre dans ces détails-là des combats du genre appartenance politique, je pense qu'il faudra ici que nos amis de l'IDPS comprennent qu'il y a à boire et à manger. Je ne peux pas appartenir au même moment à deux partis politiques. Comment ça? Elle est de l'IDPS, elle va appartenir à deux partis politiques. Comment? Je pense que... Vous avez la primaire de l'information. Je pense que ce que je suis en train de dire, Madame la vice, Madame la vice, merci, elle me suit à travers cette vidéo, elle sait de quoi je parle. Et il ne faudra pas que nous, population... Elle sert des maîtres à la fois. Il ne faudra pas que nous, population, et sur base de ce que eux créent comme frustration à nous, que l'on commence à tout mettre sur la place publique, ça ne sera pas une bonne chose. Et la meilleure des choses à faire, c'est taire, gérer pendant que vous avez les mandats et faire un bon travail pour satisfaire nous administrer, mais aussi satisfaire aussi ceux-là qui vous ont donné qualité d'être là où vous êtes. Mais ça ne sert à rien de vouloir, je ne sais pas, faire des manipulations, des beaux yeux, tout simplement parce que on a mis une tenue pour faire une descente, opération au Safi, et on présume qu'on peut gérer. Travailler mieux de plus que son stylet. Travailler mieux, ce n'est pas faire des descentes là où il y a des marchands ambulants. Travailler mieux, ce n'est pas
aller dans des orphelinats, c'est pas ça. Donc la gestion de toute une mairie, de toute une ville a une vision. Et la vision, ce n'est pas celle que ces gens veulent nous présenter à travers les réseaux sociaux. Et la vision, elle est telle que définie, servir le peuple en restant dans les objectifs et prescrits de différentes lois qui nous gèrent. Alors, M. Trésor, nous sommes en train de parler de la mairie de Lubumbashi où il y a eu des tourments, où il y aurait des tournements. Là, je ne confirme pas. Jusque-là, ce ne sont que les rumeurs des réseaux sociaux. Bien sûr. Mais je vois sur les réseaux sociaux, on a affiché une photo où on voit des visages. Il y a le maire de la ville, Martin Kazembe Choula, y compris aussi les bourgmestres de la commune Washi, Madame Lissimou Jenga Mutanda. Elle s'est aussi citée d'avoir induit les maires de la ville en erreur pour causer ce genre de détournement. Je pense ici que s'il faudra que j'entre dans la vie privée, que ce soit du maire de la ville ou encore... En quoi sa relation peut rimer avec voilà, donc s'il faudra la que mauvaise gestion de la mairie de Lubumbashi? S'il faudra entrer dans la vie privée, je pense que chacun a sa part. En tant qu'humain, nous vivons dans une société où, comme humain, il y a des réalités liées à la vie privée. Et vous allez comprendre avec moi que on a utilisé des gens faibles d'esprit. Comment ça? Incapables de lier le vrai problème sous-entendu que vous avez appelé ici détournement prétendu à la gestion de Martin Kazembe. Et ils se sont vite précipités, tout simplement parce que la mission qu'on leur a donnée est celle de salir complètement le maire de la ville et avec comme intention de vouloir faire de lui un appartenant au passé, pour qu'on dise il y avait un maire de la ville qu'on aurait renvoyé pour avoir détourné. C'est comme ça qu'ils se sont attaqués en prenant Madame la bourgmestre de la commune de la Washi, ainsi que le maire de la ville. Et pour dire, allez-y comprendre cette bassesse, c'est la dame bourgmestre qui est à la base du détournement. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ça, c'est ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Entre la ville et la commune, ces gens-là, permettez que je les dise, paranoïaques qu'ils sont, comment est-ce qu'ils peuvent nous présenter la relation entre la commune et la mairie de Lubumbashi sur le plan gestion. Et au-delà de tout ça, gestion financière. Donc, ici, nous n'avons qu'à faire au troubadour amoureux de l'utilisation des réseaux sociaux. Et comme d'habitude, quand ils sont en face de miettes, ils se laissent emporter par toutes les émotions du monde. Et donc, il est grand temps que je lance un appel patriotique à tous ces gens-là qu'on a utilisés le matin pour faire tout ce qu'ils ont fait là, de comprendre qu'on ne peut pas vouloir d'un pays ou encore d'une ville ou d'une commune émergente si on ne sait pas comprendre le tenant et les aboutissants, tant politiques que c'est lié à la gestion. Et donc, tout ce qu'on dit, pour moi, en tant qu'analyste, j'aimerais à ce que ces gens-là nous brandissent de preuves et de décaissement et de dépenses, et à ce moment-là, on saura que tout ce qui se dit soit une vérité. Mais c'est qui donne les dépenses à la mairie de Lubumbashi? Sur le plan administratif, vous comprendrez avec moi que on ne peut pas, surtout avec l'avènement de l'IGF, on ne peut pas engager toute une entité comme individu. C'est-à-dire, le maire de la ville n'a pas qualité seul et de décaisser et d'engager des dépenses. Et donc, d'abord, il travaille en collaboration directe. C'est d'une manière collégiale. D'abord avec
l'adjointe, et du reste, il y a les comptables qui doivent aussi être associés. S'il y a détournement, même l'adjointe aussi c'est considéré. S'il y a eu détournement, et donc l'argent a été décaissé, c'est redécaissé, bien sûr, avec l'accord du maire et de son adjointe. Et dès lors qu'on éclabousse seulement le maire, et donc allez-y comprendre que l'adjointe, voulant se faire passer d'une innocente, on comprend que c'est un montage. De toutes pièces. Un montage, bien sûr, de toutes pièces, et qui n'engage ni les administrés, ni les maires de la ville de Lubumbashi. Alors, qui serait l'élément majeur pour instrumentaliser les jeunes? L'élément majeur ici, c'est une taupe. Quelle est cette taupe-là? Il faut la définir. Nous avons vite compris, après analyse, que au sein de la mairie, il y a une taupe et qui occupe d'ailleurs un bon poste de responsabilité, et si vite la taupe veut se substituer en maire titulaire. Ah bon? Et nous l'avons compris, il s'agit de l'adjointe au maire de la ville. Et pourquoi je le dis? Personnellement, j'ai même de preuves, de messages du genre la maire intérimaire. Intérimaire? Oui, on a vu ça, on a suivi partout. Dans un reportage? Même dans des reportages. Maire intérimaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, le maire de la ville était en déplacement. Et ce déplacement-là a fait que, dans ses obligations, bien sûr, l'adjointe devait faire des descentes, elle devait continuer à travailler parce qu'il y a continuité du pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on se déplace qu'une institution peut bloquer. Alors, dès lors que le maire était absent, la dame a fait la visibilité. A fait sa visibilité, et au-delà de tout ça, comme si cela ne suffisait pas dans ses prérogatives, bien sûr, il fallait même que l'on apprenne à l'appeler maire intérimaire. C'est que d'une manière administrative, et d'ailleurs une entorse. Malheureusement, et pour monsieur le maire, personne n'a tenu compte de cela, et je ne pense pas qu'il y a eu une action disciplinaire. Non, c'est pas le cas. Les chefs de la cellule de communication. Mais ça ne doit pas se répéter au même moment partout. Quand une erreur, bien sûr, l'erreur ne doit pas se répéter chez tout le monde le même jour et au même moment. Donc allez-y comprendre qu'il y a eu même cette autoproclamation, ce qui n'est pas une très bonne chose. Nous, en tant que le choix, nous avons besoin de la paix. Et cette paix, c'est déjà là. Le message de détournement que vous voyez ici, je pense qu'il y aurait même lieu de dire ici que le climat que nous courons risque d'être un très mauvais climat sur le plan social. Parce que il y a des messages de Saint-Pierre. Voilà, déjà nous commençons à comprendre que le message que nous lisons dans les réseaux sociaux commence à prendre des allures communautaires. Ah bon? Alors que ici, il n'y a que une certaine manipulation. S'il faudra qu'on puisse l'attribuer à une communauté, et je ne pense pas que ça sera une meilleure façon de cohabiter, moins encore de bien vivre dans notre ville de Lubumbashi. Merci beaucoup, M. Trésor Maloba, pour avoir répondu à notre invitation par rapport à cette situation qui prévaut au niveau de la mairie de Lubumbashi. Merci quand même d'avoir été. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation, et merci à tous ceux-là qui vont nous suivre à travers cet élément. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez éclairés par rapport à cette situation qui prévaut à la mairie de Lubumbashi. Je crois du jour au jour, l'information, soit l'actualité va continuer. Si vous êtes lésé quelque part, vous avez le droit de faire votre réponse ici. Merci, à très vite.